Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver chers amis pour ce tirage intemporel. Intemporel qui veut dire que vous êtes destinés à entendre les messages ou les recevoir aujourd'hui. Par contre, ça ne garantit pas que vous soyez en train de le vivre en ce moment, d'accord? Alors, ne cherchez pas quand vous allez commencer à... Quand vous allez visionner cette vidéo, quand vous allez tomber dessus, ce que vous faisiez au moment de la mise en ligne, d'accord? Vous êtes destinés à entendre ce qu'on a à vous dire aujourd'hui. Par contre, bien sûr, ça peut... alors, si effectivement, quand vous tombez dessus, ça parle de votre présent, bah c'est génial, vous allez vous dire, oh là, cette fille est formidable, c'est incroyable. Par contre, vous allez peut-être vous dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle est folle, mais n'importe quoi, elle est nulle celle-ci. Alors non, hein. Laissez venir. Ça veut dire qu'on peut vous annoncer aussi des prédictions pour plus tard, comme on peut aussi, parfois, vous remettre un petit coup de focus sur une situation passée. Alors, contemplation. On nous a donné la contemplation. Alors, on va voir quel sens ça va prendre après. Là, je brasse un petit peu pendant que je vous explique un petit peu les choses. D'accord. Alors, donc, c'est un tirage qui est plutôt général. Je n'ai pas pris d'oracles sentimentaux, mais vous savez que, bien sûr, on n'est pas à l'abri d'avoir un message sentimental. Comme d'habitude, moi, j'ouvre vraiment la réceptivité là pour vous. Je laisse vraiment venir ce que les oracles ont envie de transmettre. Une petite particularité peut-être, c'est que ça peut aussi parler d'un de vos proches, hein, vous allez voir, donc c'est pour ça que c'est important de garder toujours de la hauteur. Pour les personnes qui me suivent tous les jours, bien évidemment que là on prend encore plus de hauteur, hein, parce que sinon, comme ce sont des tirages intemporels, alors d'abord merci de votre fidélité, merci de me regarder, et je suis bien heureuse que vous ayez envie justement de ce petit moment de cartomancie là, avec moi chaque jour, mais évidemment que là, bien sûr, qu'on prend les choses d'encore plus haut, puisque sinon ça n'a pas de sens, hein. Si on se dit, ah bah tiens, aujourd'hui je divorce, demain je me marie, tiens je redivorce, tiens là je vais avoir quelqu'un de faux dans mon entourage, ah bah là je vais avoir une mauvaise personne, ah là j'ai quelqu'un qui m'aide, non, alors ça devient, là c'est des aventures rocambolesques chaque jour, hein. D'accord? Donc bien sûr que là on garde encore plus de hauteur. Allez, on va commencer. Et je vais demander à l'oracle du rayon d'or. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé, alors sur un tirage par signe, me semble-t-il, hein, dans les commentaires, si je pouvais écrire le nom des oracles. Je les nomme toujours. Alors oui, je peux le faire, hein, mais des fois j'oublie, ou j'ai pas le temps, ou bref. Mais toujours est-il que systématiquement, je les nomme. Donc, si vous arrivez à la fin d'une vidéo en vous disant, ah bah mince, j'aurais bien aimé savoir ce que c'était, revisionnez au moment où je questionne l'oracle. Alors parfois, je donne les noms en début, tout début. Parfois, c'est au moment où je les interroge, d'accord, où je les sollicite, d'accord. Donc, vous avez toujours les noms de tous les oracles. Celui-ci, c'est le rayon d'or. Oracle rayon d'or, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, à la coupe que je prends de la main droite volontairement, chers amis, car j'utilise la main qui donne, hein, la main qui vous transmet les choses et non pas la main gauche, la main du cœur qui est la main traditionnelle, hein, on va dire. Hein. Alors, corps et musique. Alors là, c'est amusant parce que là, on est dans un truc tout à fait qui peut être pris de manière, enfin un contexte, on va dire comme ça, parce que c'est une coupe, une généralité, une globalité, qui peut être prise vraiment au sens propre du terme. La danse, le corps et la musique, peut-être qu'on danse, peut-être qu'on est en train d'apprendre à danser, peut-être qu'on est... là, vous allez voir comment ça vous parlera. C'est l'idée aussi, alors si on le prend au sens, justement, pas au sens propre, mais au sens figuré, au sens le plus abstrait, c'est l'idée... comment je vais vous transmettre là ce qu'on m'envoie comme idée, justement? Pour ceux qui connaîtraient peut-être Jean de La Fontaine, le roseau... ploie ou voilà, mais se plie mais ne rompt pas, hein, comparativement au chêne qui est à côté, qui est énorme, qui est majestueux, mais au premier coup de vent, hop, il craque, il meurt, alors que le roseau, lui, il s'adapte, d'accord, voilà, il est balayé par les vents, il se ploie, il se plie et hop, il revient, hein, d'accord, c'est cette idée. Là, j'ai le geste en plus, hein, qui me vient. Que peut-être, effectivement, il y a des événements, alors évidemment, là, je le prends au sens le plus abstrait du terme, hein, cette coupe, hein, mais il y a peut-être, effectivement, des événements, là, où on doit suivre un petit peu la musique, hein, on doit suivre cette mélodie. Alors, en général, on est plutôt avec quelque chose d'agréable, donc ça peut symboliser, bien sûr, des choses qui vont se produire, ou qui sont en train de se produire, et qui sont plutôt agréables, mais sur lesquelles, finalement, on n'a pas la main mise, et on suit le mouvement, plutôt un mouvement heureux, hein, d'accord? Alors, la collaboration, alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. L'homme, l'amitié. Alors,
Ouais, je vais finir et puis après je vais vous dire par rapport à la carte qui avait sauté spontanément, l'art et le proche, la carte proche. Alors oui, on avait la contemplation, musique, corps. On peut être vraiment en train de nous parler d'une phase de vie tout à fait bénéfique, au sens justement un peu contemplatif. C'est-à-dire qu'on se laisse faire par la vie, on se laisse porter finalement par la vie, mais on a cette notion que c'est beau finalement, même s'il y a des choses qui peuvent être compliquées dans la vie, mais que le fait de d'être dans une phase de vie comme ça un petit peu mélodieuse. Alors pour ceux qui peut-être parmi vous me regardent et se disent bah ouais bah non pas du tout, moi j'ai plutôt une vie de M, d'accord, en ce moment j'ai plutôt plein de problèmes, tout ça, je suis pas du tout dans la mélodie, ça veut nous dire que ça va venir, d'accord, donc hein, c'est pas pour rien que ces cartes-là ont sauté. Alors ce qu'on explique en plus, ouais, alors sur la collaboration et l'homme là s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous donner de plus? D'accord, alors la carte maladie, la carte connexion, d'accord, ok. Alors sur l'art, la lenteur, ok, qu'est-ce qu'on peut donner de plus s'il vous plaît? L'artifice, l'air, d'accord, ok. Alors, sur la carte de l'amitié, s'il vous plaît, on nous donne le printemps, on nous donne le départ, d'accord. Et sur la carte proche, la justice, l'automne, ok, j'ai envie d'en demander encore une. Alors, si c'est un petit peu long, vous avancez, hein, jusqu'à ce que je commence, bien sûr, à interpréter, hein. La trahison, ok. D'accord, alors, et on a l'été en dos de deck que je vais positionner là. Alors, c'est intéressant parce que on peut nous symboliser les choses d'un point de vue tout à fait chronologique, puisqu'on nous donne le printemps, l'automne, l'été suivant, ou l'été maintenant, l'automne, le printemps. Je vais vous expliquer. Comme on peut symboliser, alors évidemment, c'est la symboliser, le symbole, oula, le symbole, pardon, l'amitié, le printemps, oh là, je vais y arriver, l'amitié est juste au-dessus. Le printemps, je bug. Le printemps, ça symbolise tout ce qui est en train de démarrer. L'automne, ça symbolise aussi tout ce qui est en train de s'arrêter. L'été, c'est tout ce qui est florissant, qui est beau, qui est épanouissant, qui est tout ça. D'accord? Alors, ce qu'on explique, justement, c'est que là, on est... Je vais vous raconter la situation dont on nous parle et vous allez voir, vous, justement, où vous en êtes. Est-ce que vous êtes en plein dedans? Est-ce que vous êtes après? Est-ce que vous êtes au début de l'histoire? Ce qu'on explique, c'est que là, on va avoir une explication, finalement, hein, avec, alors là, on nous donne un homme, alors on va dire plutôt une personne de l'entourage, puisque nous sommes dans du général, et je le dis à chaque fois, vous êtes libre. Bien évidemment, c'est très différent d'un tirage privé, hein. Si je fais un tirage privé pour vous, si c'est la carte de l'homme qui saute et que vous êtes une femme, je vais pas vous dire, oh bah c'est peut-être quelqu'un, on sait pas, c'est peut-être une femme, un homme, ça sera un homme, d'accord. Là, quelqu'un de votre entourage, on nous donne la collaboration. Alors ça peut être, bien évidemment, ça peut avoir une symbolique professionnelle, on est peut-être avec un collègue là, ou une collègue, d'accord, voire un supérieur, pourquoi pas, ou une supérieure, mais on peut être avec une personne de l'entourage, dans l'entourage amical, dans le voisinage, pourquoi pas même dans le domaine familial, même si on n'a pas de carte de famille, mais voilà, quelqu'un avec qui on fonctionne, on collabore, on fait des choses ensemble, en tout cas. Et là, on va parler avec cette carte maladie, c'est le mal a dit. Hein, tout ce qui va pas bien, le mal, on va le dire là, ce coup-ci. Pourquoi on va le dire? Parce que ce qu'on veut, c'est retrouver une connexion ou trouver une connexion si on ne l'a pas, si on collabore mais que ça se passe pas super bien. Là, on va parler des choses de manière justement à être en phase tous les deux. Ce qu'on nous explique, du coup, c'est que bah ça fait beaucoup de bien, cette explication-là. Hein. D'une certaine manière, on crève un peu l'abcès. Alors, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de choses comme ça. A priori, on est plutôt en bonne entente, en bonne intelligence. On a bien l'idée que finalement, bah, comment dire, on met fin à la période un petit peu compliquée qu'il y avait avant avec le départ et ça y est, clac, on redémarre sur une amitié, une entente en tout cas, parce que si on est au niveau du travail, on peut avoir effectivement des liens, pourquoi pas de sympathie avec l'autre, tout ça, mais en tout cas on a une entente par rapport à la collaboration. Si on est dans un domaine amical ou familial,
voire sentimental. On va voir si on nous aiguille sur du sentimental après. À ce moment-là, je vous préciserai un peu plus les choses, hein, bien sûr. On est sur cette idée que ça y est, ça démarre ou ça redémarre et on a mis fin à la situation compliquée qu'on vivait avec cette personne ou les difficultés qu'on avait, ouais, voilà, avec cette personne ou au sujet d'une situation dans laquelle la personne était partie prenante aussi. Alors, ce qu'on explique quand même, c'est que c'est bien parce que ça va redémarrer ou démarrer du bon pied et on va réussir à laisser les ennuis derrière et tout ça. Sauf que, finalement, petit à petit, parce qu'on a quand même la lenteur, donc les choses vont démarrer ou redémarrer, commencer à aller de mieux en mieux, etc. Sauf que, ce dont on va se rendre compte au bout d'un quand même un long moment, c'est que finalement, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop avec l'artifice. C'est que finalement l'accord qu'on avait trouvé, ou le fonctionnement qu'on avait tous les deux, ou vous allez voir comment ça se traduira, finalement tout ça, c'est du chiquet, comme on dit. Alors pour les plus jeunes, vous ne connaîtrez peut-être pas ce mot, c'est du chiquet, c'est du semblant. Finalement, bah non, c'était où on a vraiment fait miroiter quelque chose qui n'arrive pas, finalement, hein. Ça met le temps que ça met à se passer, mais ça n'arrive pas. Voire on s'est trompé, voire l'autre a raconté des histoires. Là, c'est à voir, mais en tout cas, on se rend compte que de manière, en plus, on a l'art et la lenteur. C'est-à-dire que les choses se font de manière à la fois lente, mais de belle manière, tranquillement. Donc, en fait, les choses ont l'air de très bien se dérouler, sauf qu'en fait, en arrière-plan, bah non. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Avec l'artifice, on vous cache des choses, où on ne vous dit pas tout, où la personne fait semblant d'être de telle et telle manière et ne l'est pas, etc. Et là, ce qui va se passer avec l'air et l'automne, c'est que, alors même qu'on était dans une phase tout à fait croissante, à un moment donné, ça va repartir dans l'autre sens. D'accord? Et on va, alors, ce qui est intéressant aussi, et ça je vais vous le dire, on a la trahison. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, va éclater au grand jour que, effectivement, malgré les bonnes intentions, tout ça là, les choses repartent dans le mauvais sens, ça sera su, vous allez vous dire, enfin vous ou la personne principale du tirage va se dire, ah ben en fait j'y ai cru, mais finalement l'autre n'avait aucune intention que ça fonctionne, etc. Même si ça a pris le temps. Ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où vous allez vous rendre compte de ça, donc ça va refaire évidemment diminuer l'histoire là, en tout cas dans la relation ça va repartir dans le mauvais sens d'une certaine manière avec l'automne. Par contre, ce qu'on nous donne, c'est que de manière proche, il y a la justice. Justice va vous être rendue. Alors, ça veut dire aussi probablement que s'il y a une histoire de trahison ou de choses qui sont pas bien, qui sont faites un petit peu dans votre dos avec l'artifice, tout le monde va le savoir. Et dans ces cas-là, la personne sera reconnue comme étant, là, entre guillemets, la mauvaise personne, et vous, la victime ou la bonne personne, ou celui qui a rien fait, alors que l'autre a fait plein de trucs qui étaient pas bien, etc. Justice proche, là c'est pas l'approche, c'est pas c'est le moment, hein, le moment proche qui arrivera après l'éclatement de la trahison au grand jour, finalement d'une certaine manière. C'est pas la carte d'un proche de la famille, hein, d'accord, c'est la carte de quelque chose de proche, de rapproché. Et on a l'été. Ça veut dire que finalement, alors d'abord il n'y a pas de carte de grande tristesse, de malheur, de chagrin, de tout ça. Il y a plutôt un retournement de situation où finalement vous allez vous dire bah tant mieux puisqu'il y a l'été, donc ce que j'ai expliqué, l'épanouissement, tout ça. Tant mieux finalement que les choses se soient passées comme ça, parce que maintenant on voit à qui on a affaire finalement, peut-être d'une certaine manière, d'accord? Je répète que ça peut aussi marcher, on va voir après, mais ça peut aussi marcher dans le sentimental, dans le sens où dans ces cas-là, on serait dans un début de relation avec la collaboration, on commence à se connaître, on commence à s'entendre de mieux en mieux, tout ça, mais il y a quelque chose qui cloche, on parle, on met en mots ce qui ne va pas, ça part sur un mode ascendant, youpi c'est super, ça y est, fini les ennuis, on fait grandir notre relation. Sauf que, même chose, au bout d'un certain temps, on va se rendre compte que, en fait, non. La personne, elle avait peut-être dit qu'elle ferait des choses, elle les fera pas, ou elle a dit qu'elle ne ferait plus certaines choses, elle les fait encore, et tout va éclater. Par contre, vous, la personne principale, elle est dans l'été, elle est dans la joie, elle est dans le bonheur, d'accord? Ouais. Alors, si on se place d'un point de vue chronologique, hein, on voit bien, par rapport aux cartes dont je vous parlais au départ, il y a la lenteur. C'est-à-dire que les choses vont prendre le temps. Ça va pas se faire en 2 semaines, toute cette histoire-là. Ça va avoir besoin de plusieurs mois pour que ça se passe, pour que ça les choses s'enchaînent, finalement, d'une certaine manière. Ce que je voulais vous dire par rapport tout à l'heure à l'idée de ce qu'on a eu à la coupe, qui était musique et corps. Ce que je vous expliquais.
finalement, c'est cette idée de suivre le mouvement. Là, on peut aller vers quelque chose où on va dire vraiment ce qui va pas. On va commencer à bien marcher, ça va bien marcher, tout ça, ça va super bien se passer. Voilà, on suit le mouvement. Là, on va se rendre compte au bout d'un certain temps. D'ailleurs, on avait la contemplation, ça veut dire qu'on observe aussi un petit peu les choses et on voit comment ça se passe tranquillement. Ok, on va remettre les choses au clair. On va voir comment ça se passe et il va s'avérer qu'effectivement, on aura tellement bien observé les choses que on va voir les choses éclater du côté de l'autre. D'accord? Alors, je reviens à quelque chose avec musique et corps. On peut être, si on est dans le sentimental, avec peut-être ce qu'on appelle, enfin moi ce que j'ai appelé dans mon oracle sentimental, le blanc et noir love, l'amour futile. Peut-être qu'on a une relation intime et charnelle avec une personne, musique corps, hein, les corps dansent, hein, au son de la musique, de la mélodie de l'amour, ou voilà, hein, d'accord, ou de la sensualité, ou du désir, ou tout ce que vous voulez. On est entre guillemets en collaboration, on forme équipe d'une certaine manière. Même chose, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a cette idée qu'on a envie de vivre la situation à fond, telle qu'elle doit se dérouler, en toute harmonie finalement avec soi-même, voilà, en adéquation en tout cas avec soi-même et avec ce qu'on a envie de faire pour aller au bout des choses et voir vraiment voilà où ça va finalement d'une certaine manière. Donc ça peut marcher aussi avec le sentimental. Vous verrez si vous vous reconnaissez ou si vous vous reconnaîtrez plus tard. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît? Alors cet oracle-là, c'est le Lenormand du folklore slave. Là, je vous donne la traduction parce que moi, je l'ai en anglais, mais je pense qu'on doit très facilement le trouver en français. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, de plus sur cette situation pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, s'il vous plaît, vers ce tirage? Alors, on nous donne l'homme et on nous donne le lys. Pardon, je suis en train de chercher. On est avec une idée. Alors là, on nous donne l'homme, même chose. Mais là, par contre, cette fois-ci, on parle du consultant ou de la consultante. On parle de vous et on parle de la maturité, de la gentillesse, des valeurs. Ouais, d'une espèce de maturité et de façon de voir les choses avec de la hauteur comme ça. Hein. Ça va bien avec cette histoire de musique et de corps et de suivre le mouvement harmonieusement pour voir où les choses vont finalement. Hein. Alors, on vous donne... J'ai mis ça à l'envers. Alors, l'oiseau. Qu'est-ce qu'on donne là-dessus, s'il vous plaît? La lettre. Alors, là, on a donné l'encre et ayant glissé sur moi le bouquet, ouais. Ok. Alors, sur cette colonne-là, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on donne? Le poisson, les poissons, pardon. Et sur cette colonne, on nous donne la croix. Ok. Alors, en dos de deck, on a le rongeur. Alors, on est quand même bien, vous voyez, hein, ce qu'on nous explique, hein. Bon, c'est un peu la même chose. Donc, je pense là, on nous oriente pas spécifiquement plus sur l'amour. Vous allez voir, là, vous allez pouvoir vous l'approprier justement dans tel ou tel domaine qui vous parle. Ce qu'on explique bien, c'est qu'on va se parler. On a l'oiseau et la lettre. Alors, soit on va vraiment se parler en face, soit on va s'écrire peut-être et on va un peu s'expliquer comme ça à l'écrit par des mails, des textos, des messages, etc. Mais il y a bien cette idée aussi avec la lettre que c'est un événement nouveau. Jusqu'à maintenant, on le faisait pas. Là, on va le faire. Ce qu'on nous explique, c'est que du coup, avec l'encre et avec le bouquet, on est vraiment parti pour que, on pense que la joie va être durable, que ça y est, ça va s'ancrer, on est sûr et certain que c'est vraiment quelque chose qui va être, ça y est, qui est réglé d'une certaine manière, et on s'en réjouit, on est heureux, hein, on est vraiment content. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine manière, hein, avec la croix, c'est une épreuve. Ou c'est une étape plutôt que de dire comme ça, parce qu'en plus on n'a que de très belles cartes. Ce que je vous expliquais, on est avec un moment de vie qu'on doit vivre, qui peut paraître désagréable ou être désagréable quand on va se rendre compte, quand on va ouvrir les yeux finalement sur le comportement de l'autre ou sur les fausses promesses ou sur le... Enfin, vous allez voir, bien sûr. Mais en même temps, il y a cette notion avec les poissons que finalement, d'une certaine manière, on ne perd pas au change. On reste dans la prospérité quand même, on reste dans la joie. Alors même si on a le rongeur qui symbolise la chose qui va quand même
un peu stressé, un peu... ouais, pas préoccupé dans le sens des mauvaises pensées, mais plutôt qu'on sera stressé par cette histoire. En tout cas, probablement là. Mais même si effectivement, il y a quelque chose qui fait dire là qu'on est trahi et que c'est dur et que tout ça, il y a quand même cette notion, ouais, la maison, je vais en demander un peu plus là-dessus. L'enfant. Et l'arbre. Ouais. Alors, ça peut quand même être sur... On nous oriente quand même avec la maison et l'enfant. On peut être sur des choses familiales. Et qu'est-ce qu'on nous redonne derrière? Le bateau. Ok. On peut quand même être sur des choses aussi qui sont familiales, dans le foyer. Et ce qu'on explique, c'est que de toute manière, on va retrouver cet élan. C'est-à-dire que ça va être un moment un peu compliqué. Ok, c'est un moment un peu compliqué. Ça m'empêche pas d'aller de l'avant. Moi, j'ai un mieux-être, tout ça. Il y a cette espèce d'idée, c'est assez... comment je vais vous dire? J'ai une espèce de grand calme, moi, qui est là dans... On pourrait avoir un tirage où on s'angoisse, en fait. Hein. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir une boule d'angoisse, là, ou alors je parle très vite, ouais, il y a une espèce de... Et là, j'ai plutôt une espèce de relâchement, là. Ok, d'accord, bon, les choses se déroulent comme elles se déroulent. D'accord, ok, mais ça va aller mieux. Mais il va y avoir un mieux. J'ai la prospérité avec moi, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être avec l'enfant, on va retrouver, du coup, l'élan, la spontanéité, tout ça, quand l'histoire sera finie, là, quand on aura découvert... finalement que l'autre n'est pas tellement digne de confiance et que effectivement justice sera rendue d'une certaine manière, donc on sera tranquille avec ça, c'est que l'autre sera vraiment vu sous son véritable jour, hein. Il y a vraiment cette idée là, et on va retrouver avec l'enfant, la carte de l'enfant, on va retrouver vraiment de la spontanéité, de la joie, de l'élan, envie de démarrer de nouvelles choses. Voilà, on est avec toutes ces énergies là avec l'enfant. C'est un petit peu l'énergie de l'été aussi, hein, ce que je vous expliquais là, de flamboyant là comme ça. Alors, vous allez voir, hein, véritablement, là, on peut aller, alors ça peut vraiment se transposer en fonction de vous tous, hein, vous avez tous des vies différentes, hein, soit dans un domaine professionnel, amical, familial, amoureux, pourquoi pas, il y a vraiment tout ça, ok? Alors, si on est avec une histoire, j'en reviens à mon histoire amoureuse, d'accord, puisqu'on nous donne quand même la maison, l'enfant. Là, je vais vous donner, je vais repartir un petit peu recentrer sur une histoire sentimentale. Par exemple, ça pourrait cadrer avec un couple qui va pas bien, qui a déjà des enfants, un foyer, tout ça. Un couple qui va pas très bien, pour des raisons X ou Y. Explication qu'on se donne, tout ça. Youpi, allez, ça y est, c'est reparti pour un tour, ça va mieux, on a crevé l'abcès, laissons derrière nous tous les soucis, tous les tracas, voilà. Ça se passe bien pendant un bon moment. Et je répète qu'on est toujours dans cette idée, alors dans ces cas-là, on est dans l'idée de donner une chance à l'autre, hein, donner une dernière chance à l'autre. Ok, hein, avec toutes les cartes qu'on a eues, c'est ça, c'est d'accord, maintenant on a crevé l'abcès, je veux bien te donner une chance, je veux bien redémarrer avec toi, et on va voir comment ça va se passer. Mais on est dans une espèce de calme et de tranquillité et de sagesse, en acceptant de laisser voir ce que ça va donner vis-à-vis de l'autre, d'accord? Et là, même chose, hein, on va se rendre compte au bout d'un long moment, parce que l'autre a l'art et la manière, d'accord, que, effectivement, il y a une trahison. Il y a eu des fausses promesses qui n'ont pas été tenues, ce que je vous expliquais. Dans ces cas-là, effectivement, au niveau du foyer de la maison, voire de la famille avec les enfants, tout ça, ça va être compliqué. Hein. On va se tracasser, alors on l'a plus ici, mais on va se tracasser avec le rongeur qu'on avait tout à l'heure. Mais on a l'arbre dans la maison, c'est-à-dire on va avoir le regain, le mieux-être, tout va être bien. Et dans le foyer, notamment si on a des enfants. Et là, pour le coup, on nous donnait en dos de deck à ce moment-là, on nous donnait le bateau, ça veut dire qu'on a un nouveau départ. Hein. On a peut-être même un endroit géographique qui va changer pour l'un ou pour l'autre, mais on est en tout cas ici dans le renouveau. Hein. Renouveau, la renaissance, le mieux, la nouvelle étape de vie, on redémarre tout, voilà. Hein. Et je n'ai pas de carte, hormis effectivement la carte qu'on avait tout à l'heure des rongeurs, où quand même on va être stressé. Il n'y a pas de carte de grand malheur, de déception terrible, de pleurs. Non, on n'est pas du tout là-dedans. Alors, en conclusion, s'il vous plaît, oracle des sorts enchantés, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre en conclusion de ce tirage, s'il vous plaît? Oracle des sorts enchantés, on va prendre une coupe. Alors, la sagesse et la prospérité. Voilà. Alors, vous voyez, on est bien. Je vous l'avais dit avec les poissons. Hein, là, on avait déjà sagesse. C'est
corps musique, hein. Sagesse. On danse avec les événements, on se laisse faire par la vie. On a cette hauteur-là, complètement, ce recul nécessaire à tenter le coup, finalement, hein, d'accord, à laisser une chance à l'autre, là, quel que soit le domaine. Prospérité, ok? Ça veut dire que même si effectivement, au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, bah, ça ne le fait pas parce que l'autre ne tient pas ses promesses, ou, enfin, je sais pas, vous allez voir, enfin, vous serez quand même dans la prospérité. Ça vous empêchera pas d'avancer, d'être heureux, d'avoir de la réussite dans votre vie, de tout ça, d'accord? Si c'est une histoire pro, et que, admettons, je sais pas, moi, on vous est confié à tous les deux, là, quelque chose à faire, un travail, tout ça, que le truc échoue, parce que l'autre bah, n'a pas fait ce qu'il fallait, etc. C'est l'autre qui va être reconnu comme étant la personne qui a rien fait, enfin, qui a pas travaillé. Vous avez la prospérité, ça veut dire que la réussite, vous l'avez quand même. Vous ne subirez pas les conséquences de ce que l'autre aurait pu mal faire, ou voilà, pas avoir envie de faire, etc. D'accord? De l'absence, à ce moment-là, de conscience professionnelle de l'autre, ou quelque chose comme ça. Vous avez la prospérité qui est là, quoi qu'il en soit. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle messager, souhaitez-vous donner à ce tirage-là, pour ce tirage, pour les personnes qui se reconnaissent peut-être déjà, ou qui se reconnaîtront plus tard, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, petit oracle messager, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous a donné la carte « Vois grand ». « Vois grand et tu obtiendras grand ». Alors, on ne renonce pas à ses objectifs, d'accord, on danse avec la vie, hein, on danse avec la situation, tout ça, mais on continue à évoluer. Il n'y a rien qui s'arrête, hein. Même si on ressent une trahison de la part de quelqu'un, bah, la vie ne s'arrête pas. Rêver, continuer à rêver, à avoir quelque chose de beau, de grand, d'idéal, de formidable, vous l'aurez. Tu obtiendras grand. Second conseil, tiens, la musique. C'est amusant, on nous la redonne, hein. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites, elles feront remonter de bons souvenirs. Alors là, on est dans du concret. Concret, concret, concret. On l'avait, hein, corps musique, hein. Écoutez de la musique, danser, d'accord, puisqu'on avait le corps, hein, je suis obligée de rajouter la danse. Hein. Voilà, hein. Des fois, on trouve vraiment de la ressource dans des choses tout à fait, finalement, simples et tellement bienfaisantes, comme la musique, notamment. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qu'on nous a données aujourd'hui pour vous. J'espère que, comme toujours, ça vous aura parlé. N'oubliez pas, je sais que je rabâche, je sais. C'est important que je le dise parce que quand je rabâche pas comme ça, j'ai toujours un commentaire où on me repose la question. Alors je rabâche. Donc du coup, voilà. Donc n'oubliez pas que ça peut ne rien vous évoquer maintenant. Vous laissez venir. C'est peut-être pour quelque chose qui sera dans des semaines, dans des mois, c'est possible. Alors entre-temps, comme vous aurez laissé filer, comme on dit, vous aurez tout à fait oublié, ce qui est normal. Et c'est quand des événements commenceront à s'arrêter, à s'arrêter. Oui, là, ça va s'arrêter pour cette relation, très probablement. À s'avérer, voilà, j'ai fait un lapsus. À s'avérer, quand les événements commenceront à s'avérer, que là, vous allez avoir ça qui va vous revenir en tête. Hein, vous disant, tiens, c'est marrant, sur le coup, j'avais trouvé que c'était du grand n'importe quoi. Et voilà que maintenant, ah bah en fait, ça parlait de ça. Ah ben c'était un tel ou une telle. Ah ben d'accord, bah maintenant je comprends. Voilà, donc vraiment, gardez de la hauteur et j'espère que, en tout cas, ça vous aura intéressé de m'écouter, d'accord. En tout cas, moi, j'ai été ravie de passer ce petit moment de cartomancie avec vous, en votre compagnie. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous fais des grands coucous partout. Vous êtes mille merci encore pour tous vos commentaires, tous vos messages, vos réservations également pour les tirages privés. N'oubliez pas que, voilà, vous pouvez réserver, vous savez, hein, toujours sur mes pages, sous les vidéos, tout ça. Ou sinon, si vous avez mon adresse mail. Donc, si jamais vous cherchez le site de réservation, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le lien. Il n'y a aucun souci pour que vous puissiez au moins aller voir ce que je propose comme tirage, comme guidance et comment je travaille surtout. Parce que j'ai besoin de certaines choses. Voilà, donc c'est assez impératif pour pouvoir vraiment faire un tirage dans les meilleures conditions possibles pour vous apporter des éléments de réponse. Donc, vous pouvez aller voir tout ça. Du coup, j'ai perdu le début de ma phrase. J'ai fait du Proust. Hein. J'ai fait des phrases qui durent 4 pages. Donc, je vous fais donc de gros bisous. Voilà, on va s'arrêter comme ça. Des gros bisous. Prenez grand soin de vous et à très bientôt, j'espère. Allez, au revoir.